Agapao TV, en vue de gagner les âmes pour le Seigneur. L'une des meilleures façons de soutenir cette œuvre du salut, c'est de commencer par vous abonner pour nous encourager. Comme ça. Et d'activer la cloche de notification comme ça. Bonjour, aujourd'hui je vais parler sur un autre thème. Je commence par vous remercier pour encore une fois de plus tous les compliments que vous avez faits à notre égard. Ça nous va tout droit au cœur. Ce soir, je vais annoncer un petit message qui va, je pense, nous aider un enfant de Dieu quelque part. Il va essayer d'éveiller la conscience d'un fils de Dieu qui peut-être se retrouvait dans une certaine amnésie. Et je veux parler sur un thème que je vais intituler Le grand iceberg du jugement divin et le chaloupe de sauvetage. Nous allons commencer par prendre Jean chapitre 3, verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Apocalypse chapitre 10, verset 1 jusqu'au 7e verset. J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme les colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre, en criant, et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix, et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, mais j'entendis du ciel une voix qui disait, « Celle c'est qu'on dit les sept tonnerres, et ne l'écrit pas. » Et l'ange que j'ai vu, que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel, et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, la mer et ce qui s'y trouve, qu'il n'y aurait plus de délai, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. C'est ça l'écriture que Frère Branham a lu pour développer le message intitulé « Messieurs, est-ce le signe de la fin ?» Il a fait quelques déclarations que je retiens et que je vais accorder avec notre thème. Commençons par élucider la signification même du chaloupe de sauvetage. Le dictionnaire nous dit le chaloupe de sauvetage, c'est un canot à rame ou à moteur embarqué à bord de bateaux pour rejoindre les rivages ou évacuer les passagers. Vous savez, on parle de l'évacuation des passagers ou de sauvetage. C'est quand il y a un drame sur la mer. C'est quand un bateau est en train de sombrer. Alors, pour sauver les passagers de la tragédie, on utilise des chaloupes de sauvetage qui sont embarquées, qui sont à bord du bateau. Et ce soir, nous allons développer l'histoire de Titanic. C'est de là que nous allons faire ressortir ce que nous avons annoncé comme thème aujourd'hui. L'histoire des Titanic, tout le monde le sait, Frère Branham en a aussi parlé. On sait aujourd'hui que cette tragédie aurait pu être évitée. Pour la petite histoire, Titanic, c'est un grand bateau, un grand paquebot, qui du 10 au 15 avril 1912 a effectué un voyage qui a conduit à sa perte. C'est un navire qui était réputé insubmersible. Le bateau, c'est la civilisation dans laquelle nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Le monde, le système, avec toutes ces branches, la branche religieuse, la branche politique, l'économie, tout ce que vous voyez, donc le système, l'ordre du monde, tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Les bateaux naviguent sur la mer, l'océan. L'océan, c'est la vie, la civilisation, le monde, le système naviguant dans la vie, sur la terre. Si nous pouvons prendre le sermon le 24 Vieillard ou le 24 Ancien, prêché le 1er janvier 1961 au paragraphe 26, Frère Branham dit, je lis juste la partie dont nous avons besoin, il dit, nous te remercions pour ces choses, pour cette assurance bénie d'avoir une ancre de l'âme qui nous soutient tandis que nous avançons dans ce voyage.
que nous naviguons sur le vaste océan de la vie. Voyez, l'océan de la vie. À l'époque de Titanic, il y avait une telle sûreté, une telle assurance que les gens ne pensaient pas que Titanic pouvait être submergé dans l'eau. C'était un navire tellement sûr. Il était tellement sûr qu'il a rassuré même des milliardaires à voyager à son bord. Il y avait à bord de ce bateau John Jacob Astor, qui était un homme très riche. Les billets de la première classe revenaient à environ 93 000 $ d'aujourd'hui. C'était l'orgueil du XXe siècle. Lorsque Titanic démarre son voyage, son parcours, les responsables de Titanic, pour montrer qu'ils se sentaient vraiment autodépendants, ils se croyaient plus intelligents même que Dieu, ils ont fait cette déclaration, je cite, « Ce paquebot, même Dieu ne peut pas le faire sombrer. » Aujourd'hui, le monde se trouve également dans les mêmes conditions dans tous les domaines, religieux, politiques, économiques, toute la civilisation. Les gens aujourd'hui vivent dans une telle sûreté qu'ils sont prêts à injurier Dieu, à critiquer tout ce qui concerne Dieu. Tout comme Titanic, tous ceux qui étaient à bord étaient sûrs. Ils pensaient que c'était le top des tops, la crème des crèmes. Mais Titanic sombra dans l'Atlantique Nord et 1503 personnes moururent submergées par l'eau. Entrons dans les détails. La compagnie White Star était propriétaire du paquebot. Le paquebot lui-même, dans sa construction, il détenait 16 compartiments étanches. C'était un bateau vraiment sûr. Il était tellement sûr qu'ils ont même diminué le nombre de chaloupes de sauvetage. Or, les chaloupes de sauvetage jouent un grand rôle pour sauver les gens du drame. Et ce monde dans lequel nous sommes en train de vivre est en train de couler, est en train d'aller vers sa fin. Plein de prophéties parlent en convergeant dans la même direction. Sur un bateau de grande taille, on embarque des chaloupes, comme nous venons de donner la définition des chaloupes, des canots. La régulation de la loi internationale de navigation a prévu et a obligé à tous les bateaux d'avoir un certain nombre de canots par rapport au nombre de gens qu'ils portent, à la capacité d'accueil d'un bateau. Ils doivent prévoir un certain nombre de canots de sauvetage qu'ils doivent embarquer avec eux. Mais sur Titanic, comme ils étaient tellement sûrs du bateau, ils n'ont pas pensé que ce bateau pouvait sombrer. C'est pourquoi ils n'ont pas mis beaucoup d'attention au problème des canaux. Ils ont diminué le nombre de canaux. Il fallait qu'il y en ait 46 de prévus. Et d'ailleurs, c'est ce qui était prévu dans le plan. Mais au moment d'appliquer le plan, le directeur des travaux de construction des navires, Brice Ismay, il a tenu une réunion de 2 heures avec Alexandre Grandlille, architecte du navire. Au cours de cette réunion, le problème des canaux de sauvetage ou des chaloupes de sauvetage n'a pris qu'environ 5 ou 10 minutes, moins de 10 minutes. Et pourtant, c'était ça qui était leur salut. C'était ça qui pouvait empêcher qu'il y ait beaucoup plus de gens qui devaient mourir. Et ils n'ont pas consacré beaucoup de temps à cela. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont difficile à donner du temps à l'écoute de la parole de Dieu. Beaucoup de gens, quand on leur parle de la parole de Dieu, ils ne prêtent pas tellement attention. Ils s'occupent d'autre chose, ils donnent beaucoup de temps, ils ont du temps pour le football, ils ont du temps pour le plaisir du monde, ils ont du temps pour leurs propres travaux, ils ont du temps pour le voyage, ils ont du temps pour leur foyer, ils ont du temps pour des affaires sociales. Mais quand on veut leur parler de la question qui concerne leurs âmes, ils n'en veulent pas, ils n'ont pas du temps. Je suis pressé, je vais au marché, je vais au travail, c'est bien. Mais le jour viendra où tu auras du temps pour pleurer. Tout le temps occupés à quelque chose, comme c'est du temps de Noé. Ils étaient occupés. Ils mangeaient, ils buvaient, ils faisaient des commerces. Ils allaient à Dubaï. Ils allaient en Afrique du Sud, en Tanzanie, au Canada, en France. Ils voyageaient. Ils étaient en plein essor, en plein exercice de leurs travaux. Mais ils avaient tout le temps pour tout, sauf pour la parole de Dieu. Et c'est ce qui a causé leur chute. Parce qu'ils étaient tellement concentrés sur ce qui est éphémère, ce qui n'a pas de temps.
ce qui est passager. Notre temps, souvenez-vous, doit être consacré d'abord pour ce qui est essentiel. La Bible dit, cherchez premièrement les royaumes des cieux et les autres choses vous seront données comme des cadeaux. Ça vous sera donné par-dessus. Aujourd'hui, nous trouvons que dans des églises, toutes les prédications du 1er janvier jusqu'au 31 décembre sont fixées sur des biens matériels. Recevez les véhicules, recevez l'argent, recevez ceci, recevez les parcelles. Vous serez des riches. Vous allez vraiment émerger. Vous aurez ceci et cela. Tout cela concentré sur des choses qui ne sont pas éternelles. Et pourtant, l'homme est en 3 parties. Il est triple. Le corps peut être nourri. Toutes ces choses sont bonnes. Manger, boire, c'est bien. Le corps peut se vêtir. Tout cela, c'est bien. Mais ce n'est pas tout ce qu'il faut. Il y a à l'intérieur du corps l'esprit. Et il y a à l'intérieur de l'esprit l'âme. C'est cette âme qui est le véritable vous. C'est cette âme qui a besoin d'avoir la vie éternelle. Mais vous n'y donnez pas beaucoup de temps. Mon frère, toi qui m'écoutes en ce moment, si tu as appuyé sur cette vidéo et que tu m'entends pendant que je parle, donne ton temps à suivre cette vidéo. Donne ton temps à suivre jusqu'à la fin. Tu saisiras quelque chose qui va devoir t'aider. Ne coupe pas plus vite. N'arrête pas plus vite. Ne zappe pas. Ne cherche pas à aller sur une autre chaîne où vous allez trouver des choses qui vous intéressent. Tout ce qui vous intéresse là. De quoi parmi tout ce qui vous intéresse qui a trait à votre âme? La vie de l'homme sur la terre est courte, très abrégée. Cette vie n'est pas pour longtemps. Veillez à l'âme. C'est la chose la plus importante pour laquelle Christ est mort. Il a quitté le ciel, la gloire. Il a quitté le trône pour venir sur la terre et donner en sacrifice sa propre vie pour que toi, tu sois sauvé. Brice Ismay a demandé à Alexander, est-ce un inconvénient qu'on diminue le nombre de chaloupes? Les bateaux, n'est-il pas sûr? Il a répondu, bien sûr qu'il est sûr. Au lieu de 48 qui étaient prévus, ils ont fini par mettre 16. 16 canaux au lieu de 48 canaux qui étaient prévus. C'est l'erreur la plus grave qu'ils ont commise. Et pendant que Titanic était en train d'être construit, la même année, un iceberg quitte la calotte polaire et commence à effectuer son voyage. Un voyage qui durera 2 ans pour atteindre sa cible. C'était un iceberg destiné à la destruction de ce grand navire qui est Titanic. Un iceberg, c'est quoi? On dit que c'est un bloc de glace d'eau douce. Et cette glace se détache du front des glaciers. Il y a sur cette terre une partie, surtout dans les pôles, où se trouvent les glaciers qui régularisent la température sur la terre. Mais ces glaciers qui sont au pôle peuvent quelquefois se détacher. Une grosse partie de ces glaciers peuvent se détacher et c'est ça qui devient un iceberg. Et pour les navires, ces icebergs sont très dangereux. On dit que ça se détache du front des glaciers polaires ou d'une barrière flottante, dérivant sur l'océan en fondant peu à peu. Tous ces détails doivent être vraiment bien retenus. Ça va nous aider au cours de notre voyage, au cours de notre exposé. Donc la glace, c'est une très grosse pierre. C'est de l'eau sous forme solide. C'est une très grosse pierre blanche. Oh, ça m'a tellement inspiré. Moi, je vois un bateau d'un côté en train d'être préparé pour le voyage de la vie. Et je vois de l'autre côté une pierre blanche qui quitte du sommet de la terre. C'était cet iceberg qui était destiné
à détruire et faire sombrer Titanic. C'était le jugement divin. Un jugement qui avançait peu à peu. Vous savez mes frères, coronavirus n'est que le début. Comme je vous l'avais dit dans d'autres vidéos. Jésus nous l'avait déjà dit. Quand nous prenons Luc chapitre 21 verset 11. La Bible dit, c'est Jésus qui parle, il y aura des grands tremblements de terre, en des divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel. Matthieu continue avec la même pensée. Il enchaîne la même pensée au chapitre 24, verset 6. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Qu'est-ce qui se passe? Au verset 8. Tout cela ne sera que les commencements des douleurs. Les débuts. Il y aura beaucoup de choses qui vont se passer selon Apocalypse, chapitre 8. Vous verrez des choses qui vont effrayer les grands de ce monde. Mais la Bible dit, ces grands hommes fuiront, ils vont se cacher dans des rochers. Ils vont dire aux rochers, tombez sur nous, cachez-nous devant la colère de l'agneau. Ça sera même difficile de mourir en ce temps-là. Toi, mon ami frère, qui est encore membre du tabernacle, qui est encore membre d'église, qui n'a pas encore rencontré Christ, pense à ces choses. Un iceberg peut même se montrer très subtil. Il peut même afficher un petit bout à la surface et cacher la plus grande bombe en dessous. Le jugement de Dieu, les fléaux que nous sommes en train de voir, ce ne sont que de petites choses par rapport à la grandeur des choses qui vont se passer ici sur la terre. Il n'y a pas de mots pour exprimer cela. Telles sont les lumières rouges clignotantes qui manifestent l'arrivée du grand jugement. Il faut avoir un œil avisé pour savoir lire les signes du temps. Seul un vigile avec des jumelles à caméra thermique peut les détecter de loin dans les ténèbres de la nuit. Un vigile est un surveillant, une sentinelle. Et vous savez que dans cet âge, nous avons eu un vigile, une véritable sentinelle sur la tour. Il est sur notre propre bateau. Il a Christ en lui. Christ a été rejeté. Il n'est pas dans le bateau des églises aujourd'hui. Il n'est pas dans la théologie. Christ est en dehors de son église. Il a son épouse avec lui. Il est sur notre bateau, les corps mystiques de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne sommes plus dans ce système. Nous ne sommes plus dans l'Odyssée. Nous sommes dans l'âge de l'épouse. Nous sommes sortis de l'église. Nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Et à bord de notre bateau de sauvetage, bien évidemment, il y a quelqu'un qui est en même temps un vigile, en même temps un capitaine à bord de ce bateau. Il invite chacun, il vous invite. Il t'invite, toi mon frère qui m'écoute, à quitter ce bateau qui est en train d'aller vers sa perte. Son destin est déjà scellé. Pendant qu'il évoluait à toute vitesse, les grands hommes étaient en train de fêter dans les joies du monde avec les femmes, avec l'argent, avec la boisson, les plaisirs. À bord de ce bateau, il y avait toutes sortes de plaisirs. Il y avait même un gymnase. Il y avait une boîte de nuit à l'intérieur. Il y avait des piscines sur le bateau. Il y avait de luxe que vous ne pouvez pas vous imaginer. Parce que c'était les top de top à cette époque-là. Comme à l'époque de Babylone, lorsque Belchassar se retrouvait à l'étape de l'or de sa vie et de sa royauté, il s'est permis dans cette joie-là d'aller utiliser les coupes qui étaient destinées à l'usage sain. Et il a utilisé cela pour boire avec les prostituées et se réjouir. En tout cas, c'était une injure pour l'Éternel. Il ne pouvait pas supporter ça. Il a vu une partie de la main qui est descendue et qui a commencé à écrire au mur. Mais tekel au parfum. Tu as été pesé et trouvé léger dans la balance de l'Éternel. Ce monde est déjà pesé.
L'écriture est déjà sur la muraille. Le grand iceberg a déjà commencé son voyage. D'où est venu cet iceberg? Depuis la calotte polaire, depuis l'éternité. En 1962, Frère Branham a prêché un sermon intitulé « Messieurs, est-ce les signes de la fin ?» Là-bas, il parle de cet ange puissant qui provient de l'éternité. D'abord, il a vu le premier poule à partir d'une image où on lui montrait des petits oiseaux, des petits voyageurs qui étaient là sous la forme de la pyramide, puis des oiseaux un peu plus gros. En troisième position, le troisième poule, c'était les anges qui venaient à toute vitesse avec les balles, les ailes qui battaient. Fiou, fiou. Et c'était les anges qui lui apportaient le message. Quand ils sont venus, ils lui ont emporté dans cette grande nuée. Il a été élevé. Mais les hommes de science n'ont pas aperçu ça à partir de l'endroit où cela s'est élevé. Ils ont été surpris, comme sur le bateau Titanic. Les vigiles qu'on avait placés pour surveiller n'ont pas vu venir l'iceberg. Ils ont été surpris. Aujourd'hui, le monde est surpris par l'état du jugement dans lequel Dieu l'a placé. Ils sont surpris. Mais sur notre bateau, dans notre chaloupe, nous sommes évidemment épargnés de cet état des choses. Parce que nous sommes déjà sortis de ce grand bateau qui va bientôt couler et qui est destiné à couler. 2 Pierre chapitre 3, au verset 7, si je ne m'abuse pas. Dieu qui avait puni le temps de Lot, les Sodomites, le même Dieu doit encore punir ceux de cet âge ici. Et cela est scripturaire. Nous sommes dans un temps où le prophète nous dit, nous vivons dans un temps le plus glorieux pour l'Église et le temps le plus horrible pour le monde. Et je vais prendre cette déclaration qui est contrastée pour comparer avec les Écritures. Je répète, nous vivons dans un temps plus glorieux pour l'épouse et un temps plus horrible pour le monde. C'est la manifestation du même Dieu, mais sous plusieurs fonctions. Le livre d'Apocalypse, au chapitre 5, nous voyons se dessiner une pensée qui va nous aider. Vous allez comprendre quelque chose. La Bible dit ceci. Puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre le sceau. C'est tout un enseignement. Si on veut y plonger, c'est de la mer à boire. Mais je vais à ma pensée. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, n'ait pu ouvrir les livres ni le regarder. Et je plairais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres ni de le regarder. Jean savait que si les livres ne pouvaient pas être ouverts, c'était les livres de la rédemption. C'était la perte de toute l'humanité. Donc, le livre dans lequel se trouvait nos noms ne pouvait pas être ouvert. Personne n'en était digne. Mais écoutez, et l'un des veillards me dit, ne pleure point. Voici les lions de la tribu de Juda a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. On attire l'attention des gens. On lui dit voici. Quand on dit voici, c'est pour attirer l'attention de quelqu'un à regarder quelque chose. Et dans la voix, on lui dit les lions de la tribu de Juda. Et vous savez que Jésus vient 3 fois. La première fois, il est venu en tant qu'agneau. Et la seconde fois, il vient en tant que lion de la tribu de Juda. Et quand un lion s'avance, c'est pour le jugement. C'est ainsi que quand Jean entend parler du lion, il se retourne pour voir et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des veillards, un agneau qui était là comme immolé. Ben, c'était le lion ou c'était l'agneau? Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés de toute la terre. Depuis le début de cet évangile qui est lui-même Christ, Christ est cette parole. L'évangile de Jésus-Christ, c'est Christ lui-même. Il est lui-même sa propre parole, car la Bible dit qu'il est la parole.
il a fait un voyage. Et depuis les débuts de son voyage, l'évangile s'est présenté déjà avec toutes ces deux natures, qu'il n'a pas du tout d'ailleurs manifesté au même moment. Vous allez voir que dès le début, il dit « Allez partout et prêchez cette bonne nouvelle. Celui qui croira sera sauvé. » Ça, c'est l'agneau qui sauve. Celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui croit est sauvé par l'agneau. Celui qui ne croira pas est condamné, non pas par l'agneau, mais par les lions. Déjà, c'est le même iceberg. Depuis l'Est, qui, au dehors, il manifeste l'agneau et en dedans, il a les lions en lui-même. Il est un lion. Il est l'agneau, il est aussi les lions. Mais au début de son parcours, il commence en tant qu'agneau. Il fait son travail au cours des âges, dans la dispensation du Fils de Dieu, en tant qu'agneau de Dieu, qui est capable d'ôter le péché du monde. Et il avance, il avance, il avance. Et petit à petit, il y a ce que moi j'appelle dans les jargons, il y a une transformation. Il commence à devenir dangereux. Il y a une fondue, là dans ce passage entre l'agneau et les lions. Jésus commence à devenir colérique maintenant. Parce que même sa propre église l'a rejeté. Mais attention, pendant ce même temps, Jésus se manifeste comme étant aussi l'agneau. On dit à Jean, regarde, voici les lions. Mais quand Jean se retourne, il voit l'agneau. Alléluia. En parole, il est le lion. Il gronde, il attaque, il presse. Le temps n'est plus. Repentez-vous. Mais en acte, il pardonne. Il est l'agneau. En action, il est l'agneau. C'est le même iceberg. En faisant son parcours, il arrive là. Voilà Titanic en pleine course, en pleine vitesse, en train d'avancer, avancer. Ils sont sous cette ambiance-là, comme Belshazzar. Et c'est pendant cette période que l'écriture apparaît sur la muraille. Et quand l'écriture apparaît sur la muraille, en même temps, il y a un prophète pour interpréter cette écriture. Ces vigiles que nous avons, on peut voir même à travers la nuit, parce qu'il a des jumelles thermiques. À travers la nuit, il peut même détecter le moindre mouvement de Satan. Nous l'avons vu détecter tous les mouvements de Satan au cours des âges, jusqu'au 7e an de l'église où Satan prend la couleur pâle. Les 4 cavaliers, le vigile, notre vigile a regardé parce qu'il a l'esprit de l'aigle. Au temps du soir, Dieu devait envoyer l'esprit prophétique afin de détecter le diable, parce que le diable aussi, au temps de la fin, devait prendre une forme très subtile. Il devait se cacher, il devait former des camouflages. Par conséquent, il fallait quelqu'un avec un œil de l'aigle. Et l'aigle n'a pas d'obstacle. Les lions peuvent avoir d'obstacles. Les veaux peuvent avoir d'obstacles. L'homme peut avoir d'obstacles. Il peut rencontrer une montagne et manquer de passer. Il peut rencontrer un ravin et manquer de passer. Les lions de même. Il peut rencontrer une rivière et manquer de passer. Mais l'aigle n'a pas d'obstacle. L'aigle monte dans les hauteurs. L'aigle voit mieux que tous les oiseaux. Il vole plus haut que les corbeaux. L'aigle vole plus haut que les vautours. Il vole plus haut que n'importe quel oiseau. Voilà l'esprit que Dieu a choisi de nous envoyer en ces temps de la fin. Un vigile. Dans un bateau, il y a toujours eu un vigile. Nous ne sommes pas dans les bateaux du monde. Nous ne sommes pas dans ces bateaux où les vigiles sont surpris. Nous sommes dans un bateau où les vigiles voient mieux au temps de la fin. Il s'appelle William Marion Branham. Il nous reste encore un petit parcours terrestre. L'épouse de Jésus-Christ n'est plus pour longtemps sur la terre. Mais au cours de ce petit parcours, nous sommes sûrs d'être conduits à bon port. Et nous sommes dans les chaloupes de sauvetage. Nous sommes en train de nous diriger vers la rive pour accoster dans cette ville où il n'y a pas la mort, dans cette ville où il n'y a que la paix et l'amour divin qui règne là-bas. Revenons à notre histoire. Le capitaine qui a été choisi par la compagnie White Star Line, c'était Edward Smith, le capitaine le plus expérimenté de la compagnie. On les surnommait les capitaines des millionnaires.
Et à l'époque, beaucoup de richissimes personnes ont même changé leur date de départ pour voyager à bord d'un paquebot commandé par le capitaine Smith. Et le voyage de Titanic a été reporté d'un mois. Au lieu de partir en mars, ils vont repartir en avril. Juste à l'époque où la plupart des icebergs croisent la route des navires. En avril. Quand je vois avril apparaître dans cette histoire, souvenez-vous, Christ est né en avril. Dans sa première venue, il était un agneau, né sous les signes du bélier. C'est pourquoi il devait naître en avril. C'est pourquoi, dans Luc chapitre 4, vous allez vous souvenir que lorsque Jésus-Christ a lu Ésaïe 61, la même Bible, les mêmes écritures que nous sommes en train de lire, nous aussi, il a lu juste Ésaïe 61, 2a. La partie A du verset 2, qui concernait l'année de grâce. Il a dit, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Qu'est-ce qui était accompli? La partie de l'écriture qui concernait sa première venue. Pourquoi il n'a pas lu la partie qui concernait la vengeance? Ésaïe chapitre 61, verset 2b. La deuxième partie du verset 2. Pourquoi? Parce que ça concernait sa seconde venue. Et aujourd'hui, c'est encore en avril, curieusement, qu'on voit un autre don naître. C'est le processus de la seconde venue qui commence. Alléluia. C'est le retour de la colonne de feu. Le 6 avril 1909 à 5 h du matin. Un iceberg commence sa course à l'est avec Jésus dans sa chair. Il est déjà aujourd'hui à la fin de sa course à l'ouest avec frère Branham. Cette fois-ci, c'est pour le jugement. Et souvenez-vous que cet iceberg a fait 2 ans. Jésus qui fait son parcours, là c'était encore la grâce. Au cours des âges, c'était la grâce. C'est toujours le même Jésus, le même iceberg. Il est encore gracieux. Il est en train de s'effondrer doucement. Il n'est pas trop pressé. Il commence son voyage depuis l'Est. Et il descend au même moment que la civilisation est en train d'atteindre le sommet. Et vous savez que Titanic voyageait de l'Est vers l'Ouest. Ils allaient à New York. New York, c'est les États-Unis. N'est-ce pas de la même manière que la civilisation a évolué? N'est-ce pas de la même façon que le monde, le développement scientifique a évolué? Quand vous allez dans les 7 visions que Frère Branham a vu un matin de 1933, les 7 visions de grande envergure, des événements qui se passeraient avant la venue du Seigneur, vous allez trouver que là-dedans, Frère Branham parle de l'une des visions qui montre l'évolution de la science dans le temps dans lequel nous sommes en train de vivre, au point que l'homme devait fabriquer des véhicules qui devaient de plus en plus prendre la forme de l'œuf, ce que nous voyons aujourd'hui, de telle manière que on devait voir des hommes assis à l'intérieur de ces véhicules en train de jouer au jeu pendant que le véhicule se conduisait de lui-même. Google a fait ce véhicule-là, existe déjà. Un véhicule autonome, intelligent, qui se conduit de lui-même, qui connaît quel chemin emprunter, qui connaît le véhicule bien adapté avec des systèmes très sophistiqués, de quel côté prendre pour ne pas aller tomber dans des embouteillages. Un véhicule à qui vous dites « amène-moi à la gare », il vous amène lui-même à la gare. La prophétie de Frère Branham s'est accomplie. La science, la civilisation a atteint son sommet aujourd'hui, comme ce fut avec Titanic. L'iceberg commence à descendre. Christ commence à voyager. Il traverse les océans. Nous le voyons au cours des âges de l'Église. Avec les messagers. Les 7 messagers. Alors que Titanic, le bateau du système mondial, le cosmos,
politique, religieux, social, économique, dans leur orgueil. Ils sont tellement sûrs d'eux-mêmes. Ils sont en train de fêter à bord du bateau. Ils sont en train de filer à toute vitesse en pleine nuit de Laodicée, en pleine confusion, avec des théories qui nient l'existence de Dieu. Les athées qui se lèvent et qui enseignent à nos enfants que l'homme est venu du singe. Des philosophies qu'ils croient aveuglément. La théorie de Darwin. Ils font de surprises parties. Ils organisent des manifestations dans lesquelles ils font des théâtres. Et ils se moquent des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu qui annoncent la parole. Ils se moquent des dons de Dieu. Pendant ce même temps, il y a un grand iceberg du jugement divin destiné pour la destruction de cette civilisation qui avance doucement. Ne vous en faites pas, il n'est pas pressé. Il n'est pas pressé, il est patient. Sa patience est encore longue. Mais sa patience a toujours eu une fin. Quand ça arrive à la fin, c'est fini. C'est le jugement, plus de grâce. 2000 ans de voyage. L'évangile a voyagé en traversant l'océan depuis Jérusalem en Asie avec Pierre et les apôtres. Luc chapitre 17, verset 26 jusqu'à 30 dit: ce qui arriva du temps de l'autre arrivera de même au temps à l'avènement du Fils de l'homme. Et nous sommes en plein accomplissement de ces Écritures. Les Écritures sont en train de s'accomplir. Le grand iceberg du jugement a quitté l'Est. L'Évangile a voyagé avec le soleil depuis Jérusalem. Zacharie chapitre 14, un peu plus haut au verset 9, parle d'un fleuve de vie qui sort de Jérusalem. Une moitié vers l'Orient, une autre moitié qui descend avec l'océan vers l'Occident. Des fois, madame dit que c'est l'évangile qui est prêché aux Juifs et aux nations. Ça commence à voyager de l'Angleterre, en Allemagne, jusqu'à ce que nous arrivons au coucher du soleil avec William Marion Branham. Aujourd'hui, l'évangile se trouve à l'ouest. La civilisation se trouve à l'ouest. Pendant que l'évangile est arrivé à la fin. Jésus lui-même a dit dans sa propre bouche: on vous dira qu'il est à tel endroit, il est dans les chambres, il est là-bas. N'y allez pas. Mais il nous a montré comment l'avènement du Seigneur se passera. Il dit: comme l'éclair part de l'Orient vers l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Il a marché tout au long des âges et nous le voyons apparaître pour accomplir Zacharie 14 à l'ouest dans un homme appelé William Marion Branham. L'iceberg est en train d'atteindre sa cible. Les vigiles qui sont sous le bateau de la civilisation avec leurs théories qui nient l'existence de Dieu, avec leurs théories et leurs philosophies qui disent que l'homme est venu du singe, qui injurie la parole de Dieu, qui falsifient la vérité de Dieu, et avec même les systèmes religieux qui sont en train d'utiliser leur propre système, leurs propres méthodes qui vont à l'encontre de la parole de Dieu et qui trompent les enfants de Dieu, qui trompent le peuple de Dieu. Tout cela, ils sont surpris. Et vous allez être conscient qu'avec le message intitulé « Quelle est cette attraction sur la montagne ?» Frère Branham dit que lorsque cette nuée-là est descendue à partir de l'endroit où on était, les hommes des sciences ne l'ont pas détecté. Ne l'ont pas détecté. Ils ont aperçu cela dans les airs et ils ont dit c'est un nuage mystérieux. Ils n'ont pas compris, c'était une déflagration. Pour l'incrédule, il est le lion. Pour l'incrédule, c'est la faim. Mais pour l'épouse, c'est le temps de jubilé. Les prophètes disent, les prophètes d'autrefois ont vécu dans un temps où l'écriture était sur la muraille pour une nation, mais
Nous vivons dans un temps où l'écriture est sur la muraille pour le temps et non pour une nation. Ils ont aperçu, c'était déjà tard. C'est pourquoi toi, mon ami, je t'invite à sortir de ces bateaux dans lesquels tu es. Ça va sombrer. Dans cette dénomination dans laquelle tu te trouves, ça va sombrer. Je t'invite à quitter là-bas. La dénomination est pourrie. Sors pour être dans l'âge de l'épouse avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'une très grosse pierre blanche est en train de descendre. Le juge suprême du ciel et de la terre, avec une perruque blanche sur sa tête, il descend. La pierre qui a été vue par Junior Jackson, qui était dans la montagne. Cette pierre qui n'avait pas touché la lumière naturelle n'avait pas encore touché. Quand Fobanama a pris l'objet tranchant, il a coupé la tête de la montagne, et là il y avait du granit blanc. Cette pierre-là, qui est la pierre d'achoppement qui a été placée dans Jacob pour le monde, elle est une pierre d'achoppement. Ils ne peuvent pas comprendre, ils ne peuvent pas croire à ça, ils ne peuvent pas accepter ça, ils rejettent cela en bloc. C'est une pierre qui va détruire tous les royaumes de la terre, en commençant par les pieds, qui va aller dans sa finalité dans le millénium pour installer un royaume qui sera un royaume de paix sur la terre. Mon frère, je voudrais que tu sois dans ce royaume-là. Cette pierre va détruire tous les royaumes de la terre, tous les gouvernements de la terre. C'est du granit blanc. Le jugement qui avance peu à peu. Il est patient. En mettant plus du temps, il est en train d'inviter les gens. Parce que le monde païen ne comprend pas, ne va pas comprendre quand est-ce que cela va arriver. En même temps que les mystères de Dieu sont révélés à l'épouse, le jugement frappe en même temps la terre. Ésaïe chapitre 29 verset 6, c'est de l'Éternel des armées que viendra les châtiments, avec des tonnerres, des tremblements de terre et un bruit formidable, avec l'ouragan et la tempête, et avec la flamme d'un feu dévorant. Apocalypse chapitre 16 verset 9. Et les hommes furent brûlés par la grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Et Fobanama interprète ça dans quelle est cette attraction sur la montagne, paragraphe 97. Un autre tremblement de terre qui fendra la terre. Si vous voulez consulter une référence biblique ici, remarquez au sujet du verset 5. Ce verset laisse entendre qu'un tremblement de terre fendra la montagne des Oliviers, et ce fait est confirmé par le passage d'Ésaïe 29:6 que nous venons de lire en avant, premier, et d'Apocalypse chapitre 16 verset 9 que nous venons de lire en dernier. Exactement. Qu'est-ce? Le même prophète qui avait annoncé sa première venue a vu sa seconde venue. Zacharie 14 parle de la seconde venue. Remarquez, il dit, remarquez combien au jour du tremblement des terres, vous voyez l'effet que produisait les tremblements des terres, vous voyez les prédications à leur sujet, et l'Éternel, ton Dieu, viendra et tous ses saints avec toi. Et il arrivera en ce jour-là, alléluia, en ce jour-là que la lumière ne sera pas clarté ni nuage, mais ce sera un jour avec un jour connu de l'Éternel, pas jour et pas nuit. Et au temps du soir, il y aura la lumière. Oh Dieu, vers le temps du soir, la lumière paraîtra. Le même prophète et les mêmes gens sont aveugles. Quelle est l'attraction? Lisons 2 ou 3 versets de plus. Et il arrivera en ce jour-là que les eaux vives sortiront de Jérusalem, la moitié vers la mer orientale et la moitié vers la mer occidentale. Cela aura lieu été et hiver. Fobanama interprète, entre parenthèses, il dit l'évangile qui est proclamé aux Juifs et aussi aux gens des nations. Et l'Éternel sera roi sur la terre. En ce jour-là, il y aura un Éternel et son nom sera un. Version d'Arby, c'est là où Fobanama vient de lire. Vers le temps du soir, la lumière paraîtra, c'est vrai. Le chemin de la gloire, là tu le trouveras. C'est dans la voie de l'eau que la lumière d'aujourd'hui ensevelie dans le précieux nom de Jésus. Jeunes et vieux, repentez-vous de tous vos péchés. Le Saint-Esprit entrera certainement en vous. La lumière du soir est venue.
Oui, c'est un fait que Dieu et Christ sont un. Vous voyez où nous en sommes? Les nations se disloquent, Israël se réveille, les signes annoncés par les prophètes, ces tremblements de terre chez les gentils au dernier jour, les jours des gentils sont comptés, ils sont remplis d'effroi. Retournez, ô dispersés, vers le vôtre, vous qu'on a mis à la porte, et ces arches qu'on transporte sur des chars neufs, sortez de là, avant que la mort vous frappe. Voilà mon message. Sortez de là pour entrer où? Pour entrer dans le bateau de sauvetage, pour entrer dans les chaloupes de sauvetage. Le frère me dit, comme je venais de le dire, en même temps que les mystères de Dieu sont révélés, en même temps le jugement frappe la côte ouest. Ça frappe la terre. Paragraphe 140 de la même prédication. Retournez à la maison, car ainsi dit le Seigneur, les 7 mystères qui ont été cachés dans la Bible pendant toutes ces années, ces dénominations et tout, Dieu va nous dévoiler les 7 mystères dans les 7 sceaux. Il parle maintenant du cercle qui s'est élevé de la terre, semblable à une brume qui s'est formée. C'est alors que se montait très haut dans la montagne, cela s'est mis à décrire ce cercle en se dirigeant vers l'ouest, d'où c'était venu. La science l'a retrouvé un peu plus tard. C'était à une altitude de 30 miles, 40 km, et mesurait 25 miles, 40 km de large. Le cercle décrivait très précisément une pyramide. Et l'autre jour, je m'étais là et j'ai tourné la photo à droite et là se trouvait Jésus comme il était dans les 7 âges de l'église, portant la perruque blanche pour montrer la divinité suprême. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le premier et le dernier. Il est le juge suprême de toute l'éternité qui se tient là, confirmant le message des 7 heures. Et il y aura de la lumière vers le temps du soir. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que c'était? Je suis allé à l'ouest, c'est sous cette même montagne, en passant là-haut, avec Bankswood, qu'il a dit, lance une pierre en l'air, dis à Messé Wood, ainsi dit le Seigneur, tu verras la gloire de Dieu. Écoutez bien, le lendemain, même je me tenais là, un tourbillon est descendu et s'est abattu avec fracas sur les montagnes. Les pierres arrachaient la cime des arbres environ 3 ou 80 pieds au-dessus de ma tête. Il y a eu 3 grandes déflagrations et les frères ont accouru vers moi. Il y avait là une 50aine d'hommes, des prédicateurs et autres. Qu'est-ce que c'était? Il a dit, qu'est-ce que c'était? J'ai dit, le jugement frappe la côte ouest. Environ des jours plus tard, le tremblement de terre a presque englouti Alaska. Quelle est cette lumière sur le mont Sunset? Quel est cet iceberg sur l'océan de l'Atlantique Nord? Dans la forêt Coronado en Arizona. Alléluia! Quelle est cette chose étrange qui est arrivée là-haut, qui a fait que ces gens sont venus de l'est et de l'ouest en voiture, ramasser des pierres qui se sont retrouvées près de l'endroit où cela a frappé. Vous voyez, chaque fois que Dieu accomplit une promesse, il y a toujours une attraction. Sur la montagne Sunset, il y a eu une attraction. Et chacune d'elles, chacune de ces pierres, là où cela l'a arraché, elle a 3 angles. Les 3 sont 1. Elles ont été posées sur des bureaux, posées comme presse-papier partout dans le pays. Quelle est cette chose étrange sur les monts Sunset dans la forêt Colorado? C'est Dieu accomplissant sa parole. En bas, il dit, il y a 3 ans, ces mystères étaient une prophétie. Mais maintenant, c'est de l'histoire. Mes frères, je vous invite ce soir pour vous dire, le monde a aperçu l'iceberg. Et quand ils ont vu ça, ils ont publié dans le magazine Life. Ils ont publié ça dans le magazine Look. Ils ont publié ça dans le magazine Time. Ces bateaux avaient 3 classes. Un détail très important. Première classe, c'était la haute classe. Les riches, les milliardaires, les gens les plus aisés. La deuxième classe, c'était la classe moyenne. Pour les gens un peu aisés.
Les gens qui peuvent facilement se taper 3 repas par jour, sans aucune difficulté. Et la 3e classe, là c'était les pauvres, les gens les plus démunis, les gens qui mangent par jour, les gens qu'on appelle aujourd'hui les taux du jour. S'il ne sort pas, il ne mange pas. Il doit sortir. Que dire du confinement? Il faut qu'il travaille. Il faut qu'il fasse quelque chose. Il faut qu'il se débrouille. Il faut qu'il puisse aller couper le fleur de quelqu'un pour qu'il puisse manger. Oh, si nous rentrons dans la classe la plus élevée, la haute classe, ce sont les gens fortunés, si je peux répéter, qui sont insensibles. Souvent, ce sont des gens qui sont insensibles aux événements. Ils sont plongés dans les joies du monde. Ils ne peuvent pas prêter attention aux humbles avertissements de Dieu. Ce que nous voyons aujourd'hui, ce sont des signes. Le fléau du coronavirus, c'est un signe annonciateur. C'est un avertissement. Tout ce que vous voyez est un avertissement. Frère Branham dit, le diable vit dans la haute classe. Lisons quelque chose. Que votre lumière luise devant les hommes, ou le panneau publicitaire de Dieu, prêché le 9 septembre 1961 au paragraphe 59. Vous pouvez lire là-bas. Voilà, nous allons lire ensemble. Quand Jésus vint, que fit-il? Je commence carrément au début. Quelle sorte de classe des gens a-t-il dû avoir? Des pécheurs non instruits, des hommes, Pierre, l'apôtre, le grand saint, à qui les clés du ciel furent remises, ne pouvaient même pas écrire son nom. Il sentait les poissons pour avoir longtemps péché. Et cela avait rendu son vieux tablier crasseux, donc sale. C'est cette classe des gens que Jésus avait choisi. Aujourd'hui, on les chasserait de l'église, un tel homme. S'il y entrait, c'est vrai, pour adorer. Vous voyez? Les gens recherchent la classe. Ils recherchent la classe. Saviez-vous que le diable vit dans la haute classe? Oui, la haute classe. Cette haute classe que vous enviez en allant à l'église, vous voulez qu'on vous prêche quelque chose qui vous dit demain vous serez dans la haute. Demain vous allez acheter une Jeep. Demain vous serez dans votre propre voiture. Demain vous allez avoir une parcelle. Demain vous aurez ceci et cela. Vous serez riche. Je ne dis pas que les riches ne seront pas sauvés. Je ne dis pas que c'est mauvais d'avoir de l'argent. Mais je dis ce que frère Branham dit. Il dit, le diable vit dans la haute classe. Si j'étais à votre place, je n'allais pas envier ni être derrière cette haute classe. C'est cette haute classe ici que nous voyons aller adhérer dans des loges pour avoir de l'argent, pour avoir des moyens, pour être connu, pour avoir le pouvoir. C'est cette haute classe. Quelqu'un qui aime tellement la classe. Quelqu'un qui veut être au top. Quelqu'un qui a besoin de paraître vraiment dans la société. Voilà ce que le prophète dit. Ça, c'est la bouche propre de Dieu. Il dit, saviez-vous que le diable vit dans la haute classe? Saviez-vous ce qui a causé la première bataille au ciel? C'était quand Lucifer a établi une classe supérieure des gens. Quand Lucifer a établi une classe supérieure des gens, il obtint la meilleure classe d'anges, à son avis, un royaume plus grand, un royaume plus brillant et plus resplendissant que celui de Michael. Et il fit chasser du ciel. Voyez d'où est venue la haute classe? Tenez-vous loin de la haute classe. Les affamés n'ont pas besoin de la haute classe. Les affamés ont besoin de la nourriture. Oui, messieurs. Dans les Titanic, il y avait la haute classe. Le premier niveau. Ils étaient à l'étage supérieur. Avec de la jazz, boogie-woogie, rock'n'roll, de la musique mondaine, aujourd'hui africaine, satanique. On trouve même des églises qui sanctifient la musique diabolique, satanique, mondaine. Ils vous disent, nous sanctifions aujourd'hui Ndombolo. Et ils commencent à danser Ndombolo. Nous dansons pour Jésus, mais nous dansons la musique du monde. C'est pourquoi tous les systèmes sont pourris, sont finis, sont fichus. Politiques, même religieux. Tout est à la fin. C'était un paquebot de luxe avec une multitude de millionnaires et de milliardaires. C'était impossible qu'il coule à ce qu'on disait. Le prophète dit ceci, dans le message, écoutez-le, paragraphe 25. Un grand drame a été préparé selon ce prêché le 22 mars 1957, paragraphe 25. Et un grand drame a été préparé selon la parole de Dieu.
Les agneaux se posent des questions et il y a un grand ennemi qui tout le temps s'approche furtivement de nous. Et que devraient faire les ministres? Sinon avertir les gens et ensuite leur montrer les signes du temps dans lequel nous vivons maintenant. Nous avons des grands signes du temps dans lequel nous vivons maintenant. Et le dernier de tous ces signes, c'est la manifestation du Fils de l'homme dans la chair humaine, le discernement des pensées messianiques. Nous devons montrer cela en tant que ministre de l'Évangile. Il dit, nous devons montrer aux gens la manifestation des signes, des prodiges, des miracles et toutes sortes de choses. Et un grand réveil s'est répandu partout dans le monde. Et nous continuons tout simplement en prenant 3 repas par jour et conduisant une Cadillac. Nous disons, qu'est-ce que cela change? Frère, cela change beaucoup de choses. Vous dites, je suis membre de l'église. Ce n'est pas là le problème. Jésus a dit, si un homme n'est né de nouveau, il n'entrera nullement. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Soyez un élu. Ne soyez pas un chrétien lamentable. Un chrétien à moitié. Venez entièrement à Christ, dit Frère Branham. Il dit, naissez de nouveau. Ils étaient là à se donner du bon temps au rythme de la musique mondaine. Les gens sont tellement à l'aise dans le péché. Et ils sont même fiers des choses qui devaient les faire honte. Ils sont fiers. Ils sont orgueilleux dans des choses qui devaient les faire honte. Dans le message de la tempête approche, paragraphe 96. Prêché le 29 février 1960. Aujourd'hui, les gens semblaient être très à l'aise dans le péché, puisqu'ils possèdent une nouvelle voiture, parce qu'ils peuvent prendre 3 repas par jour et dormir dans un lit propre. Cela est merveilleux. Cela peut être cependant une bonne chose, mais lorsque la prospérité vient comme cela, on oublie Dieu. Il faut dire amen. Je pense que nous avons été tellement, 3 points, nous les prédicateurs et nous les chrétiens, nous nous sommes trop préoccupés du programme de construction de nos églises et d'avoir une meilleure église ou quelque chose comme cela, ou une plus grande église, des meilleurs bancs ou bien, vous savez comment est ce que je vais dire. Et nous avons oublié l'essentiel. C'est là que je souligne, l'essentiel. 2 points, qu'est-ce que l'essentiel? Le jugement, l'iceberg, c'est l'essentiel. Il vient, la justice, la puissance du Saint-Esprit, la résurrection. Il termine encore le jugement éternel. Il veut tellement insister là-dessus qu'il répète. Il commence avec une chose et il termine avec la même chose. Le frère Branham, le jugement éternel. Vous prêchez aux gens les mystères. Tout le message, ce sont des mystères. Nous ne refusons pas. Mais quel est le niveau de construction par lequel vous commencez? Quel est le niveau de construction par lequel on doit commencer? On commence par la fondation, la nouvelle naissance. Mais vous commencez par quoi? Déjà au sommet, une église qui n'a que 3 mois. Déjà on parle de mystère le plus. Non, il faut construire en bas. Il faut que les gens connaissent d'abord le fondement. Qu'ils aient d'abord le fondement, le Saint-Esprit sur lequel ces mystères viendront. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas comprendre les mystères de Dieu. C'est la raison de tous ces cafouillages que nous avons, où on trouve de milliers de personnes dans l'erreur, parce qu'ils n'ont pas commencé par le commencement, par ce à quoi ils devaient commencer. Plusieurs messages d'avertissement sont venus envers Titanic. Il y a eu les Carpathia, le bateau Carpathia, le bateau California. Il y en a eu autant qui ont envoyé des messages, des télégrammes. Mais ces messages ont été négligés. Ces messages indiquaient clairement que Titanic évoluait sur une mauvaise piste. L'opérateur a reçu le message, il a reçu le télégramme et il a ignoré l'avertissement. Il a même injurié son interlocuteur. Il l'a traité d'imbécile. Et l'autre a enlevé les casques dans ses oreilles et il s'en est dormi. Beaucoup de gens aujourd'hui entendent la voix de Dieu en ce moment. Aujourd'hui que la voix de Dieu est en train de retentir dans tes oreilles et même dans ton cœur. My voice will be a witness on God's magnetic tape at the day of the judgment against it. Souvenez-vous, ma voix sera là comme témoin sur la bande magnétique de Dieu au jour du jugement, s'élevant contre ces choses. Tu sens la culpabilité. Tu sens que tu dois changer. Tu sens que tu dois prendre de nouveaux engagements. Tu as encore la conscience qui travaille. La conscience est sensible. Ta conscience, là, c'est un opérateur. Il reçoit des messages. Elle te dit, répands-toi, change de voie, quitte cette histoire, cette dénomination. Il y a des gens qui sont rattachés au titre, à l'honneur qu'on leur a déjà accordé, mais ils peur de leurs âmes.
La conscience te dit bien que ce message de William Branham est la vérité. Du fin fond de ton cœur, quand tu prends une brochure, tu lis dans ta chambre. Tu es pasteur, tu es représentant légal, tu es diacre, tu es, je ne sais pas, un archibishop. Tu lis le message, tu sens dans ton cœur que ce message est la seule vérité. C'est ça le chemin que je dois suivre. Mais parce que tu as des honneurs, parce que tu es déjà connu, parce que tu as certains postes qu'on t'a donnés à l'église, ces postes vont t'amener en enfer. Tu ne veux pas te repentir. Tu ne veux pas venir à la parole. Tu ne veux pas sortir de ce bateau titanique dans lequel tu es. Tu ne veux pas. Parce qu'on t'a lié à l'aide de certaines menaces. Si tu oses, on va te retirer le soutien. Si tu oses, on ne va plus payer ta maison. Si tu oses, mais tout cela n'est rien par rapport à la grande joie que le Seigneur notre Dieu te réserve. Change de cap. Les chaloupes de sauvetage est en train de vous appeler. Les capitaines vous appellent. Ils vous disent sortez de ces grands bateaux. Sortez de cette grande dénomination. Sortez. Le message est clair. Viens à la vraie parole. À la vraie lumière. Cette lumière qui peut t'éclairer sur le chemin. La voix parle, n'endurcis pas ton cœur, écoute-la, ne néglige pas. C'est l'opérateur qui t'envoie des messages. Tu es sur une mauvaise piste. Tu es dans une mauvaise dénomination. Tu es en train de marcher sur la mauvaise voie. Le péché dans lequel tu es, c'est mal. Tu dois quitter ce péché. Tu dois te confier à un homme de Dieu pour qu'il prie pour toi afin que tu changes et que tu prennes de nouveaux engagements. Les jours viennent où tu entendras ce message pour la dernière fois et l'opérateur va prendre les écouteurs et s'endormir. Dès qu'il s'endort, ton oreille est trouée, tu seras scellé à l'extérieur. Et quand ils ont aperçu l'iceberg, c'était une surprise même pour le vigile. Leur propre vigile a été surpris parce que c'était la nuit, la Odyssée. Aujourd'hui, ils ont placé des satellites partout dans l'espace, autour de la Terre, qui tournent, qui surveillent. Les États-Unis ont ses satellites, la Russie a ses satellites. Chacun a peur de l'autre. Quand est-ce que l'autre va attaquer? Qu'est-ce que l'autre est en train de mijoter? Qu'est-ce qu'il mijote? Essayant de surveiller d'où peut venir la menace. Mais ce jour-là, vos vigiles, vos satellites seront surpris. À vous les Américains. Vous êtes la nation la plus puissante au monde. Personne n'en disconvient. Mais laissez-moi vous dire que la grande menace n'est pas la Chine, ni même la Russie, ni la Corée du Nord. La grande menace à craindre, c'est l'incrédulité au fond de vos propres cœurs. Peu importe la nation qui entend ce message en cet instant. Je vous dis, la menace que vous craignez est au fin fond de votre âme. L'incrédulité, le refus à écouter la parole, le péché. La Russie n'est qu'un instrument entre les mains de Dieu pour punir votre incrédulité. Et donc c'est l'incrédulité qu'il faut combattre. Lisons quelque chose. Dans le message Une bannière, prêché le 19 janvier 1962, paragraphe 84, le prophète dit: il n'y a pas longtemps, les États-Unis d'Amérique ont pensé qu'ils étaient capables de construire un navire qu'aucun autre constructeur de navire ne pouvait égaler. On l'a appelé le Titanic. Une nuit, alors qu'ils naviguaient sous l'océan, tous les moteurs mis en marche, les orchestres jouant la musique des jazz, les noces en cours, tout d'un coup, la scène changea en mon Dieu, plus près de toi. Pourquoi? Le navire avait heurté un iceberg. Cela a troué. Les moteurs sont tombés en panne et le navire a sombré au fond de la mer. Pourquoi? Dieu, par sa main puissante, démontre que ce monde ne peut pas subsister. Amen. Le monde, le bateau, l'homme ne peut rien résister par lui-même. Eh bien, aujourd'hui, il y a une grande agitation au sujet des armes nucléaires. Et nous dépensons des milliards de dollars pour réussir à amener un homme sur la Lune. À quoi cela servira-t-il? Une fois qu'il sera arrivé, cet homme-là, à quoi servira-t-il une fois que cet homme sera arrivé sur la Lune? Comme je le disais l'autre soir, je ne me soucie pas d'arriver à la Lune. Je désire arriver au ciel. La Lune n'est donc pas assez éloignée pour moi. La Lune n'est pas très éloignée. Il faut aller au ciel. Et quand les secousses, le choc là est arrivé, ceux qui étaient à la classe supérieure l'ont saisi à peine. Ils ne l'ont même pas saisi.
Parce qu'ils étaient dans le joie. Il y avait plein de bruit, de musique, de l'alcool, des femmes. Et c'était difficile pour qu'ils puissent les saisir. C'est de la deuxième classe un peu. Ils ont senti qu'il y a eu un peu une secousse là. C'est de la basse classe, ce sont les premiers à en prendre conscience. C'est comme quand il y a eu coronavirus. Quand on a parlé des confinements ici, les fortunés ne pouvaient qu'aller s'approvisionner dans un supermarché, c'était fini. Mais les taux du jour, les gens qui vivent par jour, ont vu une fin du monde à l'horizon. Ils ont dit, mais c'est un deuil ça. Comment on va vivre? Ce sont eux qui saisissent plus facilement les événements. Et c'est cette classe des gens, souvenez-vous, comme nous l'avons lu dans la citation en haut, que ce sont ces genres de personnes avec lesquelles Jésus s'est fait entourer. En 1963, le grand navire de ce monde a aperçu pendant sa course un grand iceberg dans les ciels de l'Arizona. Ils ont pris des photos, ils n'ont même pas compris ce que cela signifiait. Eux sont en train de foncer tout droit dans l'iceberg. C'est déjà le jugement. Le juge anglais, avec la perruque blanche sur sa tête, les yeux tout rouges, c'est le jugement de la terre, c'est le jugement des nations. Ils ne peuvent ni freiner, ni dévier. Ils foncent tout droit dans l'iceberg. Ils sont fichus. Ils ont dépassé la ligne de démarcation entre la grâce et le jugement. La nation leader du monde a rejeté sa grâce. Les autres lui ont emboîté les pas. Frère Branham dit, dans question-réponse du 27 mai 1962, paragraphe 152. Eh bien, nous savons que nous allons affronter quelque chose. Je le sais. Vous le savez. Je ne sais pas quel côté m'est tourné. Vous vous rappelez qu'un jour, à Chicago, il y a environ 4 ans, l'Esprit du Seigneur était venu sur moi et j'avais dit, c'est bien cela. Et le réveil est terminé. Et l'Amérique a rejeté sa chance. C'est sur bande magnétique et il n'y aura plus. Il n'y en aura plus. Elle a rejeté sa grâce, sa dernière chance. Eh bien, Frère Branham dit, les États-Unis ont rejeté leur chance. Or, les États-Unis, c'est elle qui inspire toutes les civilisations dans le monde. Les États-Unis, c'est elle la nation modèle. Mais la voilà qui a rejeté la grâce. Il y a un appel qui a été lancé à la suite de cela. Un message a été annoncé pour quitter les bateaux de la corruption, les bateaux de la pourriture, les bateaux de la dénomination. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Sortez de ces bateaux. Sortez de ces paquebots. Sortez de cette histoire. C'est destiné à la destruction. Les instructions de Gabriel à Daniel, prêché le 30 juillet 1961, paragraphe 133. Écoutez-moi. Ainsi dit le Seigneur, Dieu ne traitera pas avec son Église tant qu'elle ne reviendra pas dans sa patrie le message de l'heure. Revenez à l'original. Laissez tomber vos idées méthodistes, baptistes, presbytériens, des pentecôtistes, des assemblées, des unitaires, des trinitaires, de la quintuplité, quoi encore, l'Église de Dieu, les naziréens, le pèlerin de la sainteté, l'Église de Christ, tous les mouvements antéchrist. Et je me rends bien compte que ceci va partout dans le monde. Tous dans l'erreur. Tous du diable. Oh là là. Il y a des hommes saints dans chacun d'eux. Et il y a des gens saints dans chacun de ce mouvement. Mais l'organisation elle-même n'est pas de Dieu. Et Dieu ne la bénira jamais. Il ne l'a jamais fait. Voyez? Tout est à la fin. Tout est fichu. Venez à bord du chaloupe de sauvetage. Le message de l'heure. La parole révélée de notre temps. C'est à bord de ce message que vous irez jusqu'à bon port, jusqu'au rivage. Entendre, reconnaître et agir sur base de la parole de Dieu. Paragraphe 214, prêché le 21 février 1960. L'instruction est à la fin. La politique est à la fin. La guerre est à la fin. La civilisation est à la fin. Toutes ces choses sont à la fin. Oh là là. Que pouvons-nous alors faire? Qu'est-ce qui va venir après? Nous sommes à la fin de tout.
eh bien, la vie dans l'église est à la fin. L'église normale, l'église, eh bien, ceci peut piquer juste un peu. Mais l'église charnelle, l'église d'Ésaü, elle est arrivée à sa fin. Que fait-elle? Elle termine sa course dans la fédération des églises, qui finira par s'unir au romanisme pour combattre le catholicisme, ou plutôt avec le catholicisme pour combattre le communisme. Le pape Jean invite toutes les églises à revenir et elles le feront. C'est comme si Fobanam parle de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Fobanam dit, elles signeront exactement, c'est l'ainsi dit le Seigneur. Vous avez entendu le message du pape dernièrement, qui invite toutes les églises, tous les hommes politiques, tous les élites à se rassembler autour de lui le 14 mai 2020. C'est cette année, ce n'est pas pour longtemps. Et Fobanam dit, toutes ces choses sont finies. C'est à la fin. Il y a un avertissement. J'ai lu cette citation pour vous avertir et pour terminer. Le prophète dit dans l'inspiration spirituelle, paragraphe 42, observez-la maintenant. Elle a fait construire une petite chambre. Elle a placé cette petite chose là-dedans. Et chaque fois qu'Élisée passerait par là, il aurait un lieu où rester. Alors un jour, Élisée arriva. Il faisait des préparatifs pour lui, sachant qu'un jour il passerait. Et la même chose arrivera un jour pour ceux, ça y est, ceux qui sont prêts et qui attendent la venue du Seigneur. Il sera là un jour. Alors vous feriez bien d'avoir un petit endroit ici dedans. Préparez cela maintenant, car c'est l'unique chose qui ira avec lui. Cet autre, nos maisons, nos foyers, notre pays, notre popularité, notre chair, nos habits, nous laisserons tomber tout et nous quitterons cette terre-ci. Mais il n'y a que ce qui est à l'intérieur qui ira avec lui. Préparez cela. Préparez cela maintenant. Ne soyez pas séduits. Je me suis tenu à côté de beaucoup de gens qui se mouraient, qui avaient pensé qu'ils étaient en ordre et qui ont découvert à la fin qu'ils étaient dans l'erreur. Alors considérez cet avertissement solennel avant qu'il ne soit ici. Préparez une place pour lui. Préparez une place pour lui. Dans votre cœur, dans votre âme. Le bateau de la civilisation va bientôt heurter ces grands icebergs, cette grande pierre qui tombe de la montagne sans le secours d'aucune main pour venir frapper toutes les organisations, la Confédération mondiale des églises, les royaumes de la terre, la grande statue de Daniel. Ça va frapper aux pieds pour briser le fer et l'argile qui ont formé une alliance éphémère, une alliance moins solide. Il va briser toute cette statue et c'est cette grande pierre qui va régner, qui sera le grand royaume millénaire que notre Seigneur va établir sur la terre avec son épouse. Je veux que vous soyez là. Je vous invite à faire partie de ces corps. Je vous invite à sortir du plaisir du monde, de la mondanité et de la popularité là où les gens vous acclament. Vous pensez que c'est mieux pour vous d'aller plus loin en exagérant jusqu'à parler en mal de ce message et du messager. Vous qui êtes encore dans le monde, je vous appelle. L'occasion vous est donnée de vous repentir et d'entrer dans les chaloupes de sauvetage qui est devant vous. Les chaloupes de sauvetage, c'est le message de l'heure. Aimez la vidéo, partagez la vidéo, abonnez-vous sur la chaîne, cela nous fera plaisir. C'est une œuvre évangélique, du reste, que le Seigneur vous bénisse.
Vous êtes sur Agapao TV. Agapao TV, le média de l'épouse. Agapao TV, en vue de gagner les âmes pour le Seigneur. Agapao TV, à la recherche de cette dernière brebis égarée qui retarde l'enlèvement. Pour tout contact, WhatsApp, plus 243 85 25 28 449. Parlez-en avec quelqu'un autour de vous, aimez et partagez avec le plus de gens possible sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Que le Dieu de William Branham vous bénisse abondamment. À bientôt pour une autre vidéo.